Tout a commencé comme un moment fugace, quelque chose de si innocent que je n'y ai pas prêté attention, mais en y repensant maintenant, je réalise à quel point je suis passé près de franchir une ligne que je n'avais jamais imaginé approcher. Et la partie la plus folle, c'est que mon mari, il a remarqué, non seulement il l'a remarqué, mais il l'a encouragé. Au début, je pensais que c'était une sorte de test ou de blague, mais au fur et à mesure que les choses se déroulaient, je réalisais qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a cet homme, appelons-le Ethan, qui est présent depuis des années, un vieil ami de la famille, charmant, décontracté, le genre de personne qui illumine une pièce sans même essayer. Je l'admets, il y a toujours eu cette énergie entre nous, mais je l'ai toujours rejetée comme une simple alchimie sans conséquence. Après tout, je suis mariée, heureuse en mariage. Mais ensuite, Ethan a commencé à lâcher ses petites remarques, des choses juste un peu trop personnelles, un peu trop familières. Tu brilles aujourd'hui, disait-il, ses yeux s'attardant un instant de trop, ou j'aimerais que ma petite amie rie à mes blagues comme toi. Au début, j'ai ri, prenant cela pour sa personnalité joueuse, mais ensuite mon mari, Marc, l'a remarqué, et sa réaction n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Plutôt que d'être jaloux ou agacé, Marc semblait intrigué. Ethan a bon goût, plaisanta-t-il une nuit alors que nous rangions après un dîner. J'ai ri, mais il y avait quelque chose dans son ton, de la curiosité, peut-être même de l'excitation, qui est resté avec moi. C'est là que tout a commencé. Ce qui a commencé comme une taquinerie innocente est vite devenu quelque chose de bien plus compliqué. Marc a commencé à m'encourager à m'habiller plus élégamment lorsqu'Ethan était là, à rire un peu plus fort à ses blagues, à m'asseoir un peu plus près de lui lors de ses conversations tardives. Au début, cela semblait être un jeu inoffensif et idiot, mais bientôt, les règles ont commencé à devenir floues. Une nuit, Marc m'a suggéré de sortir seul avec Ethan pour aller chercher des provisions pour un barbecue que nous organisions. Ça ira plus vite sans moi, dit-il négligemment, mais ses yeux racontaient une autre histoire. C'est là que j'ai commencé à tout remettre en question. Était-ce vraiment juste Marc qui avait confiance en notre mariage, ou y avait-il autre chose en jeu? Puis, pendant ce trajet en voiture avec Ethan, quelque chose s'est passé, un petit moment presque insignifiant qui a tout changé. Ethan et moi sommes montés dans la voiture, l'air frais du soir, mais il y avait une tension étrange que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai essayé de chasser ce malaise, après tout, c'était Ethan, nous avions partagé des rires et des souvenirs, toujours en compagnie de Marc ou d'autres amis, ce n'était pas différent, n'est-ce pas? Le trajet s'est bien déroulé au début, rempli de petites conversations sur le barbecue et les snacks à prendre, mais ensuite, en entrant dans le parking du magasin, Ethan s'est tourné vers moi avec son sourire caractéristique. Tu sais, dit-il, sa voix douce mais assurée, tu es différente ces derniers temps, dans le bon sens. Je me suis figée un instant, ne sachant pas quoi répondre. Différente comment? Ai-je demandé. Il haussait les épaules, ses yeux se posant sur les miens, un peu trop longtemps. Je ne sais pas, plus heureuse, plus légère, ce que tu es, ça te va bien. J'ai ri nerveusement, rejetant son commentaire comme étant inoffensif, mais à l'intérieur, quelque chose s'est agité, un mélange de flatterie et de malaise. Était-ce mal que ces mots me fassent sentir remarquée? À l'intérieur du magasin, Ethan est resté un peu trop proche. À un moment donné, nos mains se sont effleurées alors que nous attrapions un sac de chips, il ne s'est pas éloigné tout de suite. C'était une chose minime, mais elle est restée dans mon esprit. En rentrant à la voiture, la tension semblait différente. Pendant le trajet de retour, Ethan a tourné la conversation vers Marc. Il est un homme chanceux, dit-il en me lançant un regard, pas tous les maris seraient aussi cool avec ça, enfin, vous savez, qu'on traîne ensemble comme ça. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Je veux juste dire que certains gars pourraient être un peu jaloux, mais pas Marc. Il est cool avec ça, c'est plutôt rafraîchissant. Le mot est resté suspendu dans l'air, ses implications tournant dans ma tête. Est-ce que Marc était vraiment aussi cool avec ça qu'Ethan le pensait, ou y avait-il quelque chose d'autre en jeu que je ne voyais pas? Quand nous sommes rentrés à la maison, Marc m'attendait sur le porche, une bière à la main et ce même regard curieux dans les yeux. Comment s'est passé le trajet? Demanda-t-il négligemment, mais son regard passait de moi à Ethan, comme s'il essayait de lire un livre écrit avec de l'encre invisible. C'était bien, répondis-je rapidement, en le contournant et en entrant. Mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi, la tension non dite crépitant dans l'air. Ce soir-là, alors que nous étions allongés dans le lit, je n'ai plus pu me retenir. Marc, dis-je hésitante, puis-je te poser une question? Il se tourna vers moi, son expression calme mais attentive. Bien sûr. Je pris une grande inspiration. Pourquoi voulais-tu que j'aille avec Ethan aujourd'hui, seul? Marc sourit, un sourire lent et délibéré qui me fit frissonner.
J'ai confiance en toi, dit-il simplement, et j'ai confiance en lui. Mais juste au moment où je commençais à me sentir soulagée, il ajouta quelque chose qui me laissa sans voix, et honnêtement, je pense que c'est bon pour toi. Ces mots résonnèrent dans mon esprit bien après qu'il les ait dits. Bon pour toi? Que cela signifiait-il? Je n'arrivais pas à chasser le sentiment que Marc ne me disait pas toute la vérité, mais je n'avais pas le courage de lui poser plus de questions, pas encore. Les jours suivants étaient étrangement normaux, du moins ils semblaient l'être. Marc poursuivait sa routine comme si rien n'avait changé, tandis que je devenais hyper consciente de chaque petite chose qu'Ethan disait ou faisait lorsqu'il était autour. C'était comme si je le voyais à travers une lentille différente, et cette lentille rendait tout chargé. Un soir, nous avons eu une autre réunion de groupe chez nous, un dîner décontracté avec des amis communs. Ethan arriva en retard, comme d'habitude, et quand il entra, ses yeux allèrent tout de suite vers moi. Je l'ai ressenti immédiatement, la même électricité que j'avais essayé d'ignorer. Marc l'a remarqué aussi. Ethan, appela-t-il en agitant la main. Tu dois goûter les côtes, elles sont encore meilleures cette fois. L'accent qu'il mit sur « elle » me fit rougir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je surpris Ethan en train de me jeter des regards furtifs plusieurs fois. À un moment donné, lorsque je partis chercher une bouteille de vin dans la cuisine, il me suivit. « Tu m'évites » dit-il en s'appuyant décontracté contre le comptoir. J'ai ri nerveusement, gardant mes yeux sur la bouteille pendant que je la débouchais. « Je ne t'évite pas, ne sois pas ridicule. » Il s'approcha un peu plus près, sa voix tombant. « Tu sais, tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Je veux dire, si quelque chose te dérange. » Je le regardai enfin et, pendant une fraction de seconde, j'ai oublié comment respirer. La façon dont il me regardait, intense et scrutateur, rendait impossible de continuer à prétendre que tout allait bien. « Il n'y a rien qui me dérange, » dis-je précipitamment, en me retournant, mais mon cœur battait la chamade. Et je savais qu'il pouvait le dire. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Marc entra. Son timing était presque trop parfait. « Te voilà, » dit-il, d'un ton léger, mais ses yeux étaient perçants. « Tout va bien ici? » « Bien sûr, » répondis-je en forçant un sourire, mais la tension était palpable et je pouvais voir que Marc la ressentait aussi. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Marc et moi étions assis sur le canapé en silence. Je pouvais sentir qu'il me regardait, attendant que je dise quelque chose. Finalement, il parla. « Toi et Ethan, » commença-t-il d'une voix calme mais libérée. « Vous êtes proches, non? » Je hésitai, ne sachant pas comment répondre. « Nous sommes amis, » répondis-je prudemment. « Pourquoi? » Il haussait les épaules, ses yeux ne quittant pas les miens. « Je trouve juste intéressant la façon dont il te regarde, la façon dont tu le regardes. » Mon ventre se retourna. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Marc sourit, mais cela ne toucha pas ses yeux. « Ça veut dire que peut-être tu devrais explorer ça, voir ce qui se passe. » Je le regardai, stupéfaite. « Tu es sérieux? » Son expression ne bougea pas. Tout ce que je dis, c'est que la vie est trop courte pour ignorer ce qui te fait te sentir vivant. Je ne savais pas quoi dire. Était-ce un test? M'offrait-il une permission, ou était-ce une sorte de piège? Dans tous les cas, j'avais le sentiment que rien ne serait plus pareil après ça. Les jours suivants furent comme marcher sur un fil. Chaque regard échangé entre Ethan et moi semblait chargé, rempli d'une compréhension tacite. Pourtant, je ne savais pas jusqu'où l'un de nous était prêt à aller. Les mots de Marc résonnaient dans ma tête. La vie est trop courte pour ignorer ce qui te fait te sentir vivant. Ce n'était pas juste une remarque passagère. Cela ressemblait à une invitation. Mais pourquoi? J'essayais de l'ignorer, de me concentrer sur le quotidien, le travail, les corvées, m'assurer que le barbecue soit prêt pour notre prochain rassemblement. Mais peu importe combien j'essayais, mon esprit revenait toujours à cette nuit-là, à Ethan, à la façon dont il me regardait, à la façon dont sa présence semblait en faire ressortir quelque chose de moi que je ne pouvais pas définir. Le week-end suivant, Marc et moi devions assister à un mariage d'amis. C'était le genre d'événement où l'on s'attend à ce que tout le monde se comporte bien, mais quelque chose dans l'air me rendait encore plus nerveuse. Ethan était là, bien sûr, et comme toujours, il était charmant, plaisantant et faisant rire les gens. Mais il y avait une tension dans l'air chaque fois que nos regards se croisaient. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je me surprenais à le regarder plus que de raison, captivé par sa façon de bouger, par la façon dont sa voix changeait quand il me parlait. À un moment, je m'excusai pour aller prendre un verre au bar. Avant que je ne m'en rende compte, Ethan était à côté de moi. « Ça va ?» demanda-t-il, d'une voix un peu trop douce, un peu trop proche. Je hochai la tête,
bien que je ne sache pas pourquoi je me sentais aussi nerveuse. Oui, juste fatiguée. Ça a été une longue journée. Il sourit, ce sourire espiègle qui me faisait toujours battre le cœur plus vite. Eh bien, on devrait changer ça, non? Dit-il en désignant le balcon désert à l'extérieur. Viens prendre l'air avec moi. Je pense que tu as besoin d'une pause de tout ce monde. Je dus hij ziet er. Était-ce une invitation subtile? Est-ce que je me faisais des idées, ou était-ce quelque chose que je ne pouvais pas arrêter? Je jetai un coup d'œil à Marc, qui parlait avec des amis de l'autre côté de la pièce, riant comme il le faisait toujours. Il ne remarqua pas que je m'éloignais avec Ethan. Nous sommes sortis sur le balcon. L'air frais de la nuit calma les papillons dans mon ventre. Ethan s'appuya contre la rambarde et je le rejoignis, me tenant assez près pour sentir la chaleur de son corps à côté du mien. « Tu es magnifique ce soir », dit-il, d'une voix basse, presque intime. Je forçai un sourire, ne faisant pas confiance à ma voix. « Merci. » Le silence qui suivit était lourd. J'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose que je ne pouvais pas annuler, et pourtant je ne pouvais pas revenir en arrière. Le regard d'Ethan se fixa dans le mien et, pendant un instant, je crus qu'il allait m'embrasser. La façon dont il me regardait, sans mots, juste cette connexion intense, me fit sentir que le monde avait cessé de tourner autour de nous. Avant que je puisse réagir, il parla à nouveau, sa voix à peine un murmure. « Tu sais, je pense que Marc sait. Il sait ce qui se passe entre nous. » Quoi? Il n'est pas aveugle, continua Ethan, ses yeux ne me quittant pas. Il voit la façon dont nous sommes attirés l'un par l'autre. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Mon pouls s'accéléra. C'était le moment où tout changeait. Était-ce un test, une tentation, ou étais-je vraiment prête à franchir la ligne? Juste au moment où j'allais répondre, j'entendis la voix de Marc de l'intérieur qui m'appelait. « Eh babe, tu reviens ?» Je me redressai brusquement, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ethan s'éloigna de la rambarde, son sourire s'effaçant en quelque chose d'indéchiffrable. « Vas-y, » dit-il doucement. « Je te verrai à l'intérieur. » Je retournai à l'intérieur, l'esprit tourbillonnant de confusion. Qu'est-ce qui venait de se passer? Et pourquoi avais-je l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds? Mais la vraie question était, est-ce que Marc savait exactement ce qui se passait, ou jouait-il son propre jeu depuis tout ce temps? La semaine suivante sembla être un tourbillon. La nuit du mariage se rejouait sans cesse dans ma tête. Les mots d'Ethan, son toucher, le regard dans ses yeux quand je m'éloignais. J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais il y avait cette tension pesante, presque étouffante, qui pesait entre Marc et moi. Chaque fois que je croiserais son regard, j'avais l'impression qu'il voyait à travers moi, comme s'il savait que je me trouvais au bord de quelque chose de dangereux. Un après-midi, Marc et moi étions allongés sur le canapé à changer de chaîne quand il en parla décontracté. « Alors, comment s'est passée ta petite discussion avec Ethan l'autre soir ?» Je me figeai, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il haussait les épaules, sans me regarder. « Tu sais. Le balcon, les boissons. Vous deux, vous aviez l'air plutôt proches là-bas. » Jele fixai, ab azordi. Il savait. Je ne savais pas comment ni quand, mais j'en étais sûre, la façon dont il l'avait dit, si calme, si indifférent, me fit tourner l'estomac. Était-ce une sorte de test, ou avais-je marché dans quelque chose de bien plus sombre que ce que je réalisais? Je ne répondis pas tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Au lieu de cela, je le regardais, essayant de jauger sa réaction. Était-il contrarié, curieux, en colère? Mais Marc sourit simplement, ce même sourire facile qu'il avait toujours, comme s'il attendait que je comprenne. « Tu sais, je ne suis pas stupide, » dit-il, sa voix légère mais ses yeux perçants. « J'ai vu la façon dont tu l'as regardé. J'ai vu la façon dont il t'a regardé. » Un frisson me parcourut. Il avait tout vu, Marc. Je commençai, incertaine de la façon de gérer cela. Était-il en colère? Allait-il exploser? Mais à la place, Marc leva une main, me silence. « Je ne suis pas en colère, si c'est ce que tu penses, » dit-il doucement. « Je t'ai déjà dit, je te fais confiance, et je lui fais confiance. » Il laissa échapper un profond soupir. Mais il y a quelque chose avec ça, la façon dont les choses évoluent. Tu sais, c'est excitant. Je restai sans voix. Excitant? Était-ce tout juste un frisson tordu pour lui? Comment avais-je atterri ici? Était-ce juste un jeu pour lui, pour eux deux? Tu sais, continua-t-il, il y a quelque chose à dire sur le fait de se sentir désiré, de se sentir vivant.
Je vois la façon dont Ethan te regarde et je vois comment tu y réponds. C'est assez beau, d'une certaine manière. Je n'avais plus de mots. Mon esprit était en ébullition. Est-ce qu'il m'encourageait vraiment? Est-ce qu'il me poussait vers Ethan sans que je m'en rende compte, ou étais-je simplement en train de trop réfléchir? Je ne te demande rien que tu ne veuilles pas faire, dit Mark, lisant la confusion sur mon visage. Mais je veux juste que tu saches que je suis d'accord avec ce qui arrivera. Je ne pouvais pas respirer, ma poitrine était serrée, mes pensées enroulées en nœuds. Je pensais comprendre Mark, je pensais savoir où il en était, mais maintenant, tout semblait à l'envers. Que attendait-il vraiment de moi? Que attendais-je de moi-même? Cette nuit-là, après que Mark se soit endormi, je me retrouvais éveillée, allongée dans l'obscurité, mon esprit bourdonnant de pensées que je ne pouvais pas apaiser. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Ethan, à quel point il avait été facile de tomber dans cet espace avec lui, à quel point il semblait qu'il y avait quelque chose de plus, qui mijotait sous la surface. Et puis, je pensais à Mark, comment il semblait orchestrer toute cette histoire, comme s'il jouait un jeu avec moi. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? Le lendemain, Ethan m'appela. C'était un appel suffisamment innocent au départ, juste pour savoir comment se passait la semaine, parler du week-end à venir, mais ensuite, sur un ton habituel, espiègle, il demanda « Alors, quand est-ce que Mark va me laisser t'emmener à un vrai rendez-vous » Yes. Mais il y eut une pause gênée dans l'air, une tension que je ne pouvais ignorer. Tu sais, continua Ethan, j'ai réfléchi à ce que tu as dit l'autre soir, à propos de la façon dont les choses sont, comment on tourne autour depuis un moment. Mon cœur fit un bond. De quoi tu parles? Demandai-je. Un long silence se fit de l'autre côté, puis il parla à nouveau. Tu sais de quoi je parle. Ce truc entre nous, la chimie, l'attirance. Un flot de chaleur envahit mon visage. C'était le moment que je redoutais. Comment étais-je censé répondre? Je ne sais pas si on devrait en parler, dis-je rapidement, essayant de me rétracter. C'est compliqué. La voix d'Ethan se fit plus douce, presque persuasive. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste nous, et je suis à peu près sûr que tu le ressens aussi. Je ressentis le poids de ces mots. Avait-il raison? Était-ce inévitable? Et, plus important encore, étais-je prête à faire face aux conséquences d'entrer dans quelque chose que je ne pourrais pas défaire? Les jours suivants semblèrent être un compte à rebours lent et inévitable vers quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir arrêter. Je ne pouvais pas chasser les paroles d'Ethan, je ne pouvais pas faire sortir sa voix de ma tête. C'était presque comme s'il me mettait au défi d'admettre ce qui se construisait entre nous et Mark. Il agissait comme si rien n'avait changé. Le jeu qu'il semblait jouer était quelque chose que je ne comprenais pas entièrement, mais je le sentais grandir plus fort à chaque instant. C'était un samedi soir, lorsque tout atteignit son point de bouillonnement. Mark avait prévu une soirée tranquille à la maison, juste tous les deux, à regarder des films et à se détendre, mais je savais qu'Ethan allait être là. Il m'avait envoyé un message plus tôt, demandant s'il pouvait passer pour un verre rapide après le travail. J'avais presque réussi à me convaincre de ne pas m'inquiéter, après tout, ce n'était qu'un verre décontracté, non? Mais quand Ethan entra, l'air dans la pièce changea. Mark ne cligna même pas des yeux. Il le salua comme n'importe quel autre invité, son habituel sourire amical et décontracté, mais il y avait quelque chose derrière ce sourire. Je le sentais. Je les sentais tous les deux. Mark et Ethan jouaient leur rôle dans ce petit drame tordu. La question était, quel rôle jouais-je dans ce scénario? Celle qui était prise au milieu, incertaine de sa loyauté, ou celle qui cédait à la tentation? La tension s'était alourdie. Mark était détendu, appuyé contre sa chaise, faisant des blagues. Ethan aussi était son charme habituel, mais chaque regard échangé, les touches subtiles, la façon dont nos yeux se croisaient un peu trop longtemps, cela me donnait la chair de poule de la meilleure manière possible. Enfin, après le troisième verre, Ethan se leva pour partir. Je devrais probablement y aller, dit-il avec désinvolture, mais je pouvais voir qu'il n'en avait pas fini. Il y avait des affaires non résolues dans l'air, et ce n'était pas seulement à propos des boissons. Ses yeux rencontrèrent les miens alors qu'il se tenait à la porte, et à ce moment-là, je savais exactement ce qu'il allait dire. « Je peux te parler une minute » demanda-t-il d'une voix basse. Mark était dans l'autre pièce, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, Ethan s'approcha. Je déglutis difficilement. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne dit rien au début. Il se contenta de me regarder avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il dit « Je n'arrive pas à m'arrêter de penser à toi. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu ressens la même chose ou est-ce que je perds mon temps ?» Je restais figé, mon esprit tournait. Je pensais à Mark assis dans la pièce voisine,
complètement inconscient de ce qui se passait juste devant lui. La culpabilité m'assaillit comme une vague, mais sous elle, une montée d'excitation. Ethan ne demandait plus rien de subtil, il mettait tout sur la table. « Yeah. » Je ne sais pas, balbutiai-je, incapable de former une phrase cohérente. « C'est mal. » Il secoua la tête. « Est-ce vraiment mal, ou est-ce juste ce qu'on est censé croire, ce que tout le monde attend de nous ?» Sa main se tendit et effleura la mienne, et il me sembla que le monde basculait. Je retirai ma main, faisant un pas en arrière. « On ne peut pas faire ça, » murmurai-je, mais même en le disant, une partie de moi n'était pas si sûre. La porte du salon grinça en s'ouvrant. Marc se tenait là, nous observant. Ses yeux étaient impénétrables, et pendant un instant, je crus apercevoir un éclat de quelque chose. Déception, amusement. « Tout va bien ?» demanda Marc d'une voix calme, comme s'il s'adressait à un vieil ami, mais je pouvais sentir la tension sous ses mots. Je me tournai vers lui, la culpabilité m'envahissant. « Oui, on discutait, » répondis-je. Marc acquiesça, mais son regard se tourna brièvement vers Ethan. « Eh bien, on devrait probablement en rester là, une grosse journée demain. » Il n'attendit même pas de réponse avant de se diriger vers la cuisine. Il était clair que ce n'était pas la fin de la conversation, car Ethan me lança un dernier regard avant de sortir par la porte. Je me retrouvai dans le salon, partagé entre deux mondes. Le poids de leur présence dans la maison, combiné à l'attirance indéniable que je ressentais pour Ethan, était accablant. Quand la porte se ferma derrière lui, j'avais l'impression d'être prise dans une sorte de guerre silencieuse. Marc n'avait rien dit de clair, mais je savais qu'il savait. Le silence dans la maison était assourdissant, alors que Marc réapparaissait et s'asseyait à côté de moi sur le canapé. Ses yeux étaient intenses, il m'étudiait. Pour la première fois depuis notre mariage, j'avais l'impression d'être examinée, comme s'il pouvait voir à travers toutes les couches que j'avais mises en place. « Alors » dit Marc, comment. « Que veux-tu faire maintenant ?» Je ne pouvais pas lui répondre. La question flottait dans l'air, non résolue. Que devais-je faire? Comment annuler ce qui avait déjà commencé? La vérité, c'était que je ne pouvais pas. Je réalisais alors que rien ne serait plus jamais pareil, et la partie la plus effrayante, c'était que je n'étais même pas sûre de vouloir que ce soit le cas.